Clap. Vous pensez de temps en temps quand même à regarder. Ouais. Donc c'est ok pour toi pour comment. Attends, faut pas qu'on voit tes chaussures, je crois qu'on les voit pas. Bah, je pense qu'on les voit pas normalement. Non, pas du tout. Parce que vu que c'est couvert comme C'est ça. ça. Donc c'est ok pour toi pour commencer? Ouais. Ouais, super. Salut Sébastien. Salut Anne. Salut à tous. Du coup, je t'interroge aujourd'hui, je te fais une petite interview pour avoir un peu ton avis sur différents points par rapport à ce module de formation. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter aux gens qui regardent cette formation? Bonjour. Dans cette vidéo. Est-ce que tu pourrais... Attends, je vais la refaire. 1, 2, 3. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter aux gens qui regardent cette vidéo? Ouais. Bonjour, donc moi c'est Sébastien, j'ai souvent l'habitude de me définir comme un professeur psychique. C'est-à-dire que j'aide les gens à passer les vagues difficiles et j'enseigne à surfer les prochaines avec plus d'aisance. En gros, ma spécialité c'est l'intrication entre l'émotion et l'inconscient. Et là où il y a un blocage, je lève les blocages pour aligner sur l'être pour que la vie soit plus fluide. D'accord, donc tu interviens en individuel et en collectif Oui, c'est ça, je fais des stages, des séances individuelles. Voilà. Ok. Alors, je ferai du montage. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur qu'est-ce que ça signifie pour toi les dimensions de l'être? Ouais, alors les dimensions de l'être, pour moi, c'est comme deux espaces de conscience en soi. C'est-à-dire, il y a un côté qui est l'enfant, et il y a un autre côté que j'appelle l'adulte, ou alors on va dire le moi ou le soi. Mais tout ça, pour moi, c'est la même chose. Et je vais donner un exemple. C'est-à-dire que si je me trouve en public et que je suis un peu stressé pour parler, eh bien, je vais avoir un enfant en moi qui se dit « Oh mon Dieu, je ne vais pas être aimé ». Donc ça, c'est un premier niveau. Et il y a un autre niveau de moi, qui est l'adulte, qui peut prendre soin de cet enfant et qui va dire « Je suis là, tout va bien. Moi, je t'aimerai toujours ». Et c'est ça qui fait que lui, il va se détendre et que je vais pouvoir être à l'aise. Voilà, donc il y a ces deux espaces de conscience. C'est ça pour moi, on va dire le petit moi et le grand moi. Ok. Mais du coup, c'était que mets-tu derrière ce concept, mais là, du coup, tu as plutôt répondu. Je peux te... vas-y. Et qu'est-ce que tu mets derrière ce concept en fait? En gros, derrière le petit moi et le grand moi, je vais mettre, on va dire, déjà une méthode pour vraiment identifier vraiment le petit moi. En fait, c'est quand je stresse, quand j'ai une angoisse, quand j'ai une petite voix. Ça va être ça le petit moi. C'est un enfant à l'intérieur de moi qui est insécure. Et au contraire, en fait, l'adulte, ça va être celui qui est posé, qui voit ce qui est et qui sait prendre des décisions en fait. Donc c'est ça que je mets. Et du coup, j'aide à identifier les deux parts de moi, faire en sorte que l'adulte en moi prenne soin de l'enfant. J'espère que ça va. Par contre, je peux me dire que du coup, on est. Alors, moi encore ça va, mais peut-être un peu de profil. Ouais, peut-être un peu ouvrir. Ouais. Puis on peut refaire. Non, c'est bon. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que ça a changé pour toi de prendre conscience en fait de la multidimensionnalité de l'être? Alors, ça a changé un truc chez moi en fait, c'est-à-dire que j'ai pu voir que là où je me croyais impuissant, c'est-à-dire que quand je suis impuissant, c'est-à-dire que c'est l'enfant en moi, là où je vois de l'impuissance, je sais maintenant que ce que c'est, je peux le reconnaître et je peux aller pacifier cette part et justement regagner en puissance chez moi. Ça m'a permis de gagner confiance en moi en fait. De voir que ce qui n'a pas confiance, c'est un enfant en moi qui à un moment donné est en quête d'un adulte parfait. Et une fois qu'il le trouve à l'intérieur, qu'il se retourne et qu'il regarde l'adulte en moi, du coup à partir de là, moi dès que je vois à un moment donné, j'identifie que j'ai pas confiance, j'ai une petite voix qui dit oui mais ça ou autre, qui cherche à juger, critiquer, mettre du doute, je reconnais tout de suite l'enfant et à partir de là ça me permet moi d'aller prendre soin de ça, pacifier. Même si à un moment donné je peux coller pendant 2 ou 3 jours sur ce petit truc, l'enfant voilà, mais globalement ça ne dure plus. C'est-à-dire que je sais, même si je suis collé à un enfant, je sais ce que c'est. Même si j'arrive pas à le passer dans l'instant, le fait que je sache ce que c'est fait que du coup je ne suis plus prisonnier, je ne suis plus impuissant. J'ai un certain contrôle sur ma vie en fait.
Donc ça t'a aidé à reprendre confiance en toi, Ouais. à reprendre de la maîtrise, à reconnecter finalement à un pouvoir à l'intérieur de toi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que cette sensation d'impuissance, en gros, j'ai eu un traumatisme à la naissance, donc du coup, il y a tout un truc où globalement, je me sentais impuissant par rapport à l'adulte. Ce qui fait qu'à un moment donné, si j'étais face à un groupe ou une autorité, peu importe, un expert, un patron, un chef ou autre, j'étais comme le petit enfant. Et du coup, une fois que j'ai vu ça, du coup, quand je reconnecte l'adulte, lui, je lui dis mais non, mais on est égaux, tout va bien. Il est juste différent. Et du coup, là, j'ai du pouvoir et il n'y a personne qui est au-dessus de moi. Et en même temps, je ne suis au-dessus de personne. Ça m'amène en fait à une sécurité, puis c'est beaucoup plus cool en fait. Voilà. Et il y a à la fois ce côté cool, et il y a aussi le truc où, quelque part, comme tu disais, j'ai le pouvoir sur ma vie. Même si je suis dans la puissance, je sais que c'est l'enfant en moi, je sais que pour l'instant, j'arrive pas à faire autrement, mais que ça va pas durer. Donc, même dans les cas les plus bas, il n'y a aucun problème, parce que c'est qu'un processus. Donc il y a toujours un contrôle quelque part. Je maîtrise entre guillemets ma vie. Ça me rassure. Et le fait d'en avoir pris conscience, du coup, ça t'a amené une ressource fondamentale par rapport à ton épanouissement. Oui, il y a une ressource en fait, une ressource fondamentale, c'est ce que j'appelle la puissance. En gros, un être humain, c'est pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un pour moi de juste qui va dire oui ou non. Mais il dit pas tout le temps oui. Et cette ressource fondamentale, c'est qu'à un moment donné, il y a une part de moi qui est puissante, où quand j'ai des petites voix qui viennent dire oui, mais il y a un problème, oui, mais peut-être que c'est pas juste ce que tu fais, ou autre, j'ai toujours en fait des émotions désagréables qui arrivent, comme si ça m'envahissait. J'ai toujours cette puissance à un moment donné qui fait que c'est un côté un peu dur qui est perçu, et qui va permettre à un moment donné de taire, mettre du calme, pour après aller pacifier. Je donne un exemple. On peut imaginer que j'ai plein de petits enfants blessés. C'est comme une école. Et dans cette école, tous les enfants sont en train de parler en même temps. Moi, tu peux m'aider, moi. Et moi, je ne les comprends pas. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de vous taire. Et je vais tous vous prendre un par un pour vous aider. Parce que quand vous parlez tous en même temps, je ne peux pas vous aider. Donc là, tu parles bien d'un dialogue intérieur. Oui, c'est un dialogue intérieur. C'est-à-dire que le maître, en soi, qui est en fait comme le maître d'école, va demander à tous les enfants qui sont en train de vouloir être aidés tous en même temps, donc c'est une cacophonie, je ne peux pas les aider, dans un premier temps de se taire, pour pouvoir, dans un deuxième temps, les accompagner. C'est-à-dire que cette puissance qui paraît dure, c'est ce qui est nécessaire pour un moment taire le mental, et après, aller prendre soin, un par un, de chacun des enfants qui est en train de parler. Voilà, donc cette puissance qui, en apparence est dure, va amener vachement de cœur, vachement d'amour en fait. Et ça, pour moi, c'est une ressource importante. C'est-à-dire cette puissance va vraiment amener de l'amour, de la bienveillance. Mais en apparence, ça peut être dur. Oui, parce que tu poses finalement une autorité. C'est ça. C'est une autorité, c'est-à-dire que dès lors où on va poser une question, on va me demander si je veux faire ci ou ça, et que je dis bah non. Pourquoi bah non, parce que je suis fatigué ou autre. Mais que je suis très clair. Du coup, ça peut gêner en fait. Dès lors où je pose mon identité, ça peut gêner. Ça, il y a vraiment une autorité qui est posée. Et le truc que j'avais avant, c'est-à-dire que, oh mon Dieu, on m'aime pas. Un enfant en panique. Donc là, vu que je l'ai accueilli une fois, il est totalement OK avec le fait que, bah oui, l'autre, il veut, il n'a pas ce qu'il veut, il n'a pas son jeu, et donc il veut piquer mon jeu. Voilà, et donc voilà, ça génère de la tension, mais en fait, ça ne m'appartient pas, et moi, je suis très clair avec mes intentions. Je vois que là, en fait, moi, ce que je voulais, c'était juste poser ma limite. Moi, je me suis respecté moi, et je l'ai respecté lui. J'entends ton besoin, mais je n'ai pas les moyens d'y répondre. Quand je fais ça, quand je pose mon autorité, oui, ça gêne. Mais c'est tellement clair que c'est comme si je coupais la relation. Ça donne cette sensation, comme si j'étais froid. Alors qu'en fait, une fois que je suis bien coupé dans mon moi, clair, l'autre moi existe. Et en fait, c'est quand j'ai une identité claire fermée, moi fermé, que l'autre existe. Et là, la relation arrive. Ce qui fait que quand l'autre, il est en tension ou autre, je ressens sa tension. Je peux avoir de la compassion sur ce qu'il vit et sa souffrance, et en même temps, je peux respecter, et en même temps, je me respecte moi en disant oui, mais j'ai pas les moyens, et je vais pas porter ta vie. Voilà. Donc je me respecte, et je respecte l'autre. Je comprends ce qu'il vit, mais je suis pas censé porter sa vie. Voilà. Donc si j'ai les moyens de répondre à mes besoins et ses besoins, je le fais.
Mais si je n'ai pas les moyens de répondre à mes besoins et ses besoins, ça va être moi d'abord. Pourquoi? Parce que si je ne me nourris pas moi, si je me dis non à moi, ce qui va se passer, c'est comme enfoncer un ballon dans l'eau. Je dis, oh bah non, quand même, il faut aider les gens, ça se fait pas. Donc c'est comme enfoncer. Socialement correct. Voilà, c'est ça, exactement. Donc je vais mettre le ballon, je vais me nier, comme enfoncer un ballon. Et quand je suis un peu fatigué ou autre, ce que j'ai enfoncé lâche, cette négation de moi, qui est de la violence envers moi, elle va remonter, mais pas juste au niveau de l'eau, un peu plus haut. Et du coup, c'est soit je vais m'énerver, soit je vais juger, critiquer par derrière. Oui, quand même, il a abusé, me demander ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand je ne me suis pas respecté, et ben du coup, à un moment donné, je vais être encore plus violent que si j'ai juste dit non et je me suis respecté. Voilà. Et ça a des conséquences de se nier. Donc c'est parce que je veux vraiment respecter l'autre et que j'ai pas envie de le critiquer par derrière, ou alors que cette violence envers moi soit rejaillisse sur mes proches ou d'autres personnes, que du coup, je me respecte et que je pose ma limite. Je dis non, je me respecte et je respecte l'autre. C'est clair pour toi? Oui, c'est clair. C'est clair pour vous? Justement, quelles sont tes astuces à toi qui te permettent d'y voir plus clair à l'intérieur de toi dans ce côté un peu multidimensionnel? Ok. Alors, moi, il y a un premier axe, c'est d'identifier la différence entre c'est l'enfant en moi qui est en panique, qui est un peu impuissant et qui cherche à justifier, argumenter, ça se met en place, et c'est l'adulte qui est sûr de lui, qui est calme au niveau mental. Alors, pour moi, il y a 3 axes pour identifier l'enfant en moi. Le premier axe, c'est que ça mouline beaucoup. C'est chercher à trouver une solution, comment je pourrais faire, ça mouline à fond. Donc ça, c'est l'écran de fumée. Le mental, ça se pose plein de questions. Ce qu'il y a en dessous, c'est une émotion. Je veux éviter la situation qu'on m'aime pas, par exemple, qu'on me rejette, pour éviter de ressentir en gros l'émotion qui est là en fait, et que je peux pas vivre. Voilà. Donc déjà, que je m'autorise pas à vivre. Des fois, j'ai pas les moyens parce que ce qui se passe, c'est que cette émotion-là, si par exemple, quand je dis non à l'autre et que derrière, en fait, je me sens rejeté, il y a un truc où je vais être seul. Et si je fais seul, un enfant qui est seul, il meurt. Donc derrière, il y a un système de survie de l'inconscient. Et donc, il croit qu'il va crever, quoi. Donc, il va pas lâcher ça. En fonction des histoires de vie, c'est plus ou moins simple. Ça dépend des gens. Voilà. Et donc, du coup, il y a un premier axe, c'est vraiment le mental. Deuxième axe, c'est l'émotionnel. Je ressens. C'est un peu des thermomètres, en fait, des oui, c'est ça, des indicateurs qui permettent de voir à un moment donné que là, c'est un enfant qui agit. Le troisième axe, c'est que dans ma vie, j'ai un blocage, c'est-à-dire que ça boucle, et que je vois à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a un enfant qui est toujours en train d'éviter de situation, mais plus il évite, plus il va focaliser sur ce qu'il veut éviter, plus il va ramener aux consciences ce qu'il veut éviter, donc il va boucler dans ce qu'il veut éviter, et voilà. Il est dans un enfermement. Voilà. Du coup, il y a la première partie, c'est-à-dire vraiment identifier ça, et après, mettre de la clarté, donc il y a différents outils, mais mettre de la clarté, c'est quoi l'adulte, comment je suis. Voilà. Donc en fait, c'est un espace où à un moment donné, on peut voir ça comme plein de gens le vivent, par exemple, quand ils font du ski. Ils ne sont pas en train de mouliner, par exemple. Ils sont vraiment dans l'instant présent, ils sont là, il n'y a aucun problème. Et du coup, il n'y a plus cette machine à vapeur. Ça, c'est un état que des gens vivent dans le sport ou autre, qu'on vit des fois, mais plein de fois par jour. Mais on n'a pas identifié cet espace de conscience. On n'a pas vu qu'il y avait ces 2 espaces. Donc une fois qu'on a identifié c'est quoi l'enfant, c'est quoi l'adulte, là, à partir de là, je vais pouvoir utiliser l'adulte pour prendre soin de l'enfant en moi. Et là, je reprends mon pouvoir. Et du coup, la première clé, ça va être vraiment distinguer les deux. La deuxième étape, ça va être de pacifier l'enfant. C'est clair? Ouais. Très bien. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, lequel ce serait? Lequel te vient comme ça en tête? Vous avez le droit d'être vous-même. Si vous n'étiez pas comme vous êtes, vous seriez mort. Mais je vais expliquer un peu. En fait, l'inconscient, entre 0 et 7 ans, fait toujours le meilleur choix possible pour survivre. Si un enfant n'a pas l'amour, il meurt. Il y a malheureusement des expériences qui l'ont montré. Donc, à un moment donné, si je suis dans un contexte où, pour avoir l'amour de papa-maman, au début, je dois adopter une certaine façon d'être, eh ben, je vais adopter la façon d'être. Et après, si j'ai les maîtres, maîtresses, les différentes figures d'autorité, et donc je comprends la carte du monde et je mets des structures inconscientes en place
pour correspondre à la référence et avoir l'amour. Et donc survivre. Voilà. Donc, je prends le cas de Joey Star. Joey Star, par exemple, lui, il était comment il a été séparé de sa maman. Ses parents, ils sont séparés, il avait 3 ans, donc il a été séparé de sa maman à 3 ans. Il était avec son papa et son papa l'a battu à la ceinture avec la boucle de la ceinture, donc c'était pas cool. Et donc du coup, il a un enfant blessé. Ce qui se passe, c'est que son inconscient, il a mis ce que j'appelle un enfant protecteur pour le protéger. Donc il s'imagine qu'il y a une personne, au hasard, une hôtesse qui arrive et qui dit une mauvaise parole, qui risque de retoucher l'enfant blessé, toucher son intégrité. Qu'est-ce qu'il fait cet enfant protecteur? Il dit, oulala, il risque de retoucher l'intégrité de ce petit. Bim, il colle une claque à l'hôtesse, il revient voir le petit, il dit, c'est bon, je t'ai sécurisé. Et voilà, et ça a été mis en place parce que s'il n'avait pas mis ça en place, il serait mort. Donc en fait, cette agressivité apparente, entre guillemets, elle est juste le reflet de la vie qui a mis en place un système de survie pour survivre. C'est-à-dire que tout, entre guillemets, ce que j'appelle mes défauts, mes réactions ou autres, eh ben, c'est juste la vie qui a mis ça en œuvre pour que je sois en vie. C'est-à-dire que je ne peux pas être autrement que je suis. Si la vie n'avait pas fait ça, je serais mort. Donc, c'est ok de voir que bah oui, je suis blanc et noir, je suis un être humain et j'ai le droit d'être comme je suis. Ça ne veut pas dire que je ne vais rien changer, mais je ne vais pas courir 10 lièvres à la fois, sinon je ne chope aucun. Donc j'accepte qu'à un moment donné, je vais courir un lièvre et je vais en laisser 9. En gros, 9 défauts, 9 comportements qui ne sont pas cool, c'est pas ce que je veux, mais pour l'instant, voilà, je suis comme ça, c'est la vie qui a fait ça, c'est mon histoire de vie, c'est ma lignée, c'est toutes les rencontres. Donc j'ai le droit d'être comme je suis, en gros, et je suis parfait comme je suis. Et après, je vais avancer à mon rythme. Mais je ne fais jamais d'erreur. C'est-à-dire mes défauts, mes qualités, à un moment donné, c'est juste, si j'étais pas comme je suis, je serais mort. Et je ne peux pas tout changer avec une baguette magique. Donc on a le droit de condamner. Merci. Avec plaisir. Du coup, la question suivante, elle est un peu plus perso. Est-ce que tu pourrais exprimer quels sont les choix de vie qui ont vraiment contribué à ton bonheur aujourd'hui? Des choix que tu as pu faire dans ta vie qui ont vraiment... voilà, il y a eu un avant et un après. Moi, ce qui m'a vraiment aidé et contribué à mon bonheur, c'est de comprendre qu'on ne peut pas éviter l'inconfort. Voilà. C'est entre guillemets se battre, mais mettre de la clarté là-dessus pour pas être vraiment bouclé dans le combat, quoi. Mais comment ça? C'est se battre, mais je vais mettre de la clarté dessus pour éviter de ne pas boucler dans le combat et d'être dans le combat perpétuel dans la vie. Globalement, c'est comprendre que si je veux avoir je veux passer mon permis, je vais devoir mettre de l'argent et du temps. Et c'est inconfortable parce qu'au début on se rose-goutte. Mais si je ne le fais pas, si je n'ai pas cet inconfort, je vais être tributaire de mes amis ou des transports en commun. Donc j'aurai un inconfort qui va se répéter plusieurs fois. Et donc c'est vraiment le choix de l'inconfort par rapport à un confort futur. C'est-à-dire, qu'est-ce que je choisis maintenant pour plus tard. Okay. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, je peux avoir un inconfort. Mais si j'ai un pourquoi je choisis cet inconfort, pourquoi je passe le permis, pour être libre plus tard. Pourquoi je vais travailler telle ou telle chose, ou je vais aller me mettre en difficulté pour apprendre une nouvelle compétence, c'est parce que j'ai un objectif de confort plus tard. Voilà. Et c'est ce choix-là en fait qui fait que je peux avoir des inconforts, mais vu qu'il y a une vision claire de mon choix d'inconfort, je suis confortable avec l'inconfort. Et ça m'amène en fait de pouvoir passer des vagues, entre guillemets, où je peux prendre le bouillon, mais c'est complètement ok parce que je sais pourquoi je le fais. Donc du coup, je suis pas en résistance, c'est un choix, et donc je suis libre. Donc toi, ça t'a vraiment aidé du coup à déployer le bonheur dans ta vie? Oui, c'est de voir à un moment donné que je ne peux pas éviter l'inconfort en fait. C'est-à-dire que plus je suis en paix avec l'inconfort, plus je suis libre. C'est la même chose avec le conflit. J'ai vu qu'à un moment donné, moi je ne pouvais pas être aimé par tout le monde et qu'à un moment donné, le fait d'être qui je suis, ça va, comme le chocolat, les gens aiment le chocolat, d'autres non. Donc le simple fait de voir ça, de voir qu'à un moment donné, quand je suis moi, à un moment donné, je vais générer du conflit, je vais générer de l'inconfort. Mais si je vois que quand je suis moi, obligatoirement, il y a des gens qui vont aimer, d'autres non. Et que je vais générer de l'inconfort, si je suis à l'aise avec cet inconfort, pourquoi je choisis
Le fait de ne pas m'adapter tout le temps aux gens. Parce qu'à un moment donné, je vais être prisonnier des autres, en fait, du regard des autres. Donc en fait, le fait de choisir cet inconfort, à un moment donné, je vais dire non et je vais gêner, et je vais déranger, ça m'amène de la liberté, ça m'amène de la paix. Et ça t'a ramené une forme d'intégrité aussi, du coup. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, j'accepte des petits chevilles, j'accepte à un moment donné de déranger un système où on fait toujours comme ça, et ainsi de suite. Or, en fait, ça c'est leur vision à eux. Il y a un système du ça se fait pas, qui pour moi est un système fasciste, qui tue l'identité. Quand je dérange ce système, moi j'ai même, parce qu'en fait je me dis, j'ai quand même le courage d'aller contre, il peut y avoir 30 personnes, ce qui est déjà arrivé, de donner ma position. J'ai une raison très claire sur pourquoi moi c'est ça, et après je ne dis pas que vous devez être pareil, et d'être rejeté. Mais le fait de pouvoir déranger en fait tout le monde pour correspondre à mes valeurs et passer cet inconfort, j'ai une intégrité, du coup j'ai beaucoup d'amour, je me dis ouais, c'est pas évident de déranger des gens, d'être devant des gens et de défendre des valeurs, alors qu'il y en a plein qui disent que je devrais pas être comme ça, que ça se fait pas. Et moi j'ai vachement d'amour pour ça. Donc ça m'a mis une intégrité, mais je m'aime pour ça. Je m'aime. C'est ce que je dis aux gens. C'est regarder quelles valeurs vous portez à mes clients. Et du coup, oui, quand vous êtes qui vous êtes, oui, à un moment donné, vous allez déranger des gens. Mais qu'est-ce que vous dérangez? Si vous êtes authentique et vous dérangez les mensonges, si vous êtes honnête et vous dérangez la malhonnêteté, mais voilà, là, ça peut dire. Évidemment, à un moment, quand on dérange, c'est qu'on est à sa place. L'objet, c'est pas de déranger, mais quand on est soi, on dérange. Et c'est complètement ok, ça. Okay, c'est ça. Et du coup, vous pouvez vous aimer d'être dans un système, par exemple, où on est en train de renier l'identité des personnes, ou on évite de prendre soin des gens parce que le chef a dit ou autre, et qu'il y a une personne en réunion qui va oser dire parce qu'il a des valeurs fortes. Okay, il est très clair. Il n'est pas en train de casser le système, il est en train de dire oui à moi, à mes valeurs. Il n'est pas dans le tu-tu-tu. Et là, du coup, voilà, le tu qui tue en fait. Et du coup, en fait, j'ai l'exemple de client, mais la personne, elle a pu affirmer sa valeur, mais être très alignée de moi, c'est ça, et je ne suis pas du tout OK avec ça, d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec elle en réunion, et de voir qu'elle a le courage d'exprimer ce qu'elle est dans un contexte où tout le monde doit la tuer, entre guillemets. Bon, ça se dit pas, ça se fait pas, et tout le monde est un peu collabo, entre guillemets. Et du coup, ce qui se passe, c'est que derrière, sorti de la réunion, il y a plein de collègues qui sont venus et qui disent ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est là où on devient leader, en fait. C'est là où on peut s'aimer parce qu'on se rend compte que avoir ce courage, en fait, quelque part, c'est inconfortable, mais on aide en étant juste soi, on va déranger et on aide à porter nos valeurs et du coup, on aide à changer la société. Juste en étant soi, sans vouloir la changer. Voilà. Et là, en plus, on s'aime parce que oui, moi, c'est ça. Et en plus, en étant moi, du coup, je contribue à porter telle ou telle valeur. Voilà. Merci. Avec plaisir. C'est génial parce que ça fait écho, il y a tout un module qui est sur acquérir le pouvoir de dire non, tu vois, et de se positionner face à la meuf. Alors, dernière petite question. Donc l'idée c'est que quelque part ça va te projeter, donc tu peux fermer les yeux, c'est plus simple pour toi. Donc l'idée c'est que on est en 3150, tu te lèves le matin, tu regardes par la fenêtre, et à quoi ressemble le monde? Alors il y a des oiseaux, il y a des fleurs, il fait très beau. C'est le printemps. Et les gens se respectent les uns les autres. Il y a l'harmonie en fait, il y a un respect de l'autre. Okay, tout le monde est dans son autorité. Et la petite guéguerre, c'est moi qui ai raison fini. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'harmonie. Ok, il y a de l'entraide. Mais c'est totalement naturel quoi. C'est pas là, il faut que j'aide pour être une bonne personne. Si elle n'a pas envie d'aider, elle n'aide pas, mais c'est naturel, il y a beaucoup de soleil. Et du coup là je suis en train de regarder, comme si j'étais dans ma maison, en train de regarder par la fenêtre. Il y a beaucoup de solidarité. Ok,
Ok. Il y a comme une compréhension qu'on est tous interdépendants, qu'on a tous besoin des uns des autres. C'est pas, voilà, c'est qu'on fonctionne ensemble. Vous êtes un électricien, j'ai besoin d'un plombier ou autre. Et on a tous besoin les uns des autres. C'est tellement clair, en fait, que du coup, l'entraide est naturelle. C'est-à-dire que quand je sers les autres, c'est moi que je sers. C'est très agréable. Chouette. C'est cool. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter ou à partager du coup, aux gens qui nous regardent? Globalement, il y a une phrase que j'aime bien, c'est être blanc et noir, tu accepteras, et clair, tu deviendras. C'est-à-dire d'accepter d'être humain, c'est-à-dire de ne pas être parfait. Et quand j'accepte d'être imparfait, c'est-à-dire humain avec des qualités et des défauts, et que je m'aime comme ça, je comprends que c'est naturel. Du coup, j'accepte les autres aussi comme ça. Et je vis en paix avec moi. Donc, juste accepter d'être blanc et noir, de ne pas toujours être gentil. D'être aussi, avoir un moment donné où ouais, je suis adroit et maladroit. Je suis sympa et je suis pas sympa. Je suis honnête et malhonnête. À un certain moment, je mens et je peux pas faire autrement. Oui, mais je devrais toujours être intègre. Faut accepter qu'à un moment donné, l'intégrité absolue, ça n'existe chez personne. Je prends l'exemple de Krishnamurti, qui était un grand enseignant en spiritualité. Il avait une fille, entre guillemets, sa fille cachée. Il était avec la compagne de son premier collaborateur en Inde. Et son premier collaborateur en Inde, la tradition, c'est qu'une fois qu'il a fait les enfants, que tout le monde est grand, donc il peut quitter. Il a fait son job. Donc il a quitté sa femme, il ne l'a pas trompé, Krishnamurti. Mais donc du coup, une fois que son collaborateur avait quitté sa femme, Krishnamurti était avec sa femme. Et il disait toujours, oui, je vais lui dire. Il ne l'a jamais dit. C'est-à-dire que c'est un maître, entre guillemets, et ce grand maître, il était blanc et noir. Voilà, même eux. C'est-à-dire que si je veux être 100% intègre, 100% authentique, je ne suis pas humain. C'est-à-dire que mon authenticité, c'est d'accepter que je suis authentique et que je ne suis pas authentique. Mon intégrité, c'est d'accepter que je suis intègre et que je ne suis pas intègre. Même si je veux avoir, par exemple, si je porte l'intégrité, je vais avoir 80% d'intégrité. Et du coup, c'est d'accepter d'être blanc et noir. À partir de là, je ne vais pas chercher à détruire la partie de moi qui n'est pas authentique ou qui n'est pas intègre, mais je vais simplement l'accepter. C'est-à-dire qu'en acceptant ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, j'accède à l'authenticité totale. Voilà. Et donc c'est ça, accepter d'être blanc et noir. Chouette. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Tac. J'aime bien. C'est sympa, hein? Ouais. Puis sous forme d'interview comme ça, c'est